Bonjour à toutes et à tous, une fois encore bienvenue sur la chaîne YouTube de Cabro Entreprise. Cabro Entreprise est une entreprise d'ingénierie logicielle et web. Nous nous occupons aussi de la conception des systèmes intelligents. Nous avons développé depuis un bon moment un système à grand public dénommé Biwi qui vous permettra entre autres de faire des affaires. En fait, c'est un réseau social basé purement sur le monde des affaires et pour vous permettre de rester connecté et de toujours gagner un plus. Alors, aujourd'hui, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous apporter au fait un plus, de vous expliquer comment fonctionnent un peu les fonctions sous Qt avec du C++ et où mettre une fonction, comment implémenter la fonction tout et tout. Cette vidéo va se faire au fait en deux parties et dans la première partie, nous allons juste rester de façon superficielle sur cette notion de fonction et dans la seconde partie, nous allons voir comment naviguer au fait entre les classes utilisant bien sûr ces différentes fonctions. Alors à quoi va nous servir ces fonctions? Les fonctions au fait c'est des blocs d'instructions qui permettent d'exécuter des tâches et ça veut dire quoi concrètement? Nous avons peut-être un programme que nous aurons à utiliser peut-être à plusieurs reprises dans notre comment dirais-je dans notre logiciel et tout au long de notre conception. Au lieu de toujours réécrire ce programme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des fonctions et ces fonctions qu'on va créer vont nous permettre au fait à tout moment quand nous aurons besoin d'écrire et ce programme, on appelle simplement la fonction et là la fonction s'occupe et tout le programme qui se trouve dans la fonction sera exécuté. Donc voilà l'intérêt des fonctions, il nous permet d'écrire moins de code au fait. Puisque nous savons que nous allons réutiliser plusieurs fois peut-être un code, on le met dans une fonction et lorsque nous avons besoin de ce code, on l'utilise. Alors sans plus tarder, nous allons nous lancer sur notre projet. Vous vous rappelez, vous pouvez retourner sur les vidéos précédentes et voir le projet qu'on a créé depuis le début de cette formation C++ avec Qt. Alors nous allons ouvrir ici notre projet. Vous voyez, nous avons nos trois dossiers d'en-tête dans Qt, en-tête, source et formulaire. Alors ici, et pour cette vidéo, nous allons ouvrir la classe, première classe. Alors on fait double-clic et lorsqu'on ouvre cette classe, vous vous rappelez, lors de la première vidéo, on avait déjà parlé des composantes d'une classe au fait. Vous allez voir ici, on retrouve par exemple une fonction là, on retrouve une autre fonction ici et là par exemple, il y a des fonctions particulières qu'on va appeler ici des slots. C'est toujours des fonctions. Et une remarque très importante, une fonction doit rester sous un niveau d'accès. Là, notre niveau d'accès, c'est public. Vous allez voir ici, par exemple, pour nos différents slots, comme on l'a appelé, c'est toujours des fonctions. Mais dans la suite de ce tutoriel, je vais l'appeler méthode. Pourquoi pas? Nous sommes ici en programmation orientée objet. Nous ne sommes pas en programmation structurée pour que je continue par l'appeler fonction, en fait. Donc là, voilà une méthode. Je répète encore une fois, fonction égale à méthode, d'accord? Voilà là une méthode particulière qu'on va appeler slot. Donc c'est pas un souci qu'il soit ici ou là, c'est pas un souci. Mais là, les slots, on les a vus dans la vidéo, dans les premières vidéos. Peut-être qu'on va revenir dans un tutoriel aussi dedans, là-dessus de moins. Donc là, c'est le niveau d'accès private. Ici, par exemple, c'est aussi le niveau d'accès public. Vous vous rappelez, ici aussi private. Et on avait dit, oui, le phénomène d'encapsulation nous dit ceci. Et nos attributs doivent être privés et nos méthodes doivent être publiques. C'est ce que le phénomène d'encapsulation nous dit. Mais bon, dans la pratique, généralement, nous piétinons à des moments donnés ce phénomène. Nous envoyons certaines méthodes privées et tout dépend en fait de la manipulation que nous voulons effectuer au fait. Donc, simplement, lorsque vous voulez utiliser une fonction, il faut d'abord déclarer la fonction. Et la déclaration de la fonction va se faire dans notre fichier d'en-tête qu'on appelle le fichier .h. Donc je viens dans le fichier d'en-tête ici et qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer ma fonction ici. Généralement, comme vous l'avez dit et vous l'avez vu ici, nous les mettons, personnellement, je vais le mettre au fait dans les slots. Le slot, au fait, c'est quoi? Généralement, c'est une méthode qui va s'exécuter lorsqu'un signal ou peut-être lorsqu'un signal sera émis. On va revenir là-dessus dans d'autres vidéos. Je pourrais aussi mettre ma fonction ici et l'exploiter correctement.
Ici par exemple, je vais mettre une autre fonction là. Donc je mets ma première fonction ici par exemple, je vais nommer ça par exemple première fonction. Je vais mettre une autre fonction ici que je vais nommer première fonction prime. Excusez. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai mis une fonction, le niveau d'accès de cette fonction est public. Ça veut dire quoi? D'autres classes peuvent avoir accès à cette fonction sans souci. Et ici par exemple, le niveau d'accès de la classe et de cette fonction est privé. Ça veut dire que je ne peux pas exploiter facilement cette fonction. Il y a d'autres conditions qui doivent être remplies avant que je ne puisse utiliser cette fonction directement dans d'autres classes. Voilà, donc je ne peux pas l'utiliser directement comme ça, il y a d'autres conditions qui doivent être remplies, il faudrait que certaines, comment dirais-je, certains objets puissent hériter au fait de cette classe, tout et tout. Alors là, je viens de déclarer au fait ma fonction à ce niveau. Vous voyez, là je viens de déclarer mes différentes fonctions. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais implémenter la fonction. L'implémentation de la fonction consiste à faire quoi? C'est aller au fait dans le CPP et écrire le contenu de la fonction. Donc je viens là dans première classe. Et je vais venir en dessous du destructeur. Ici, c'est le destructeur au fait de ma classe. Au fait. Donc, je viens en dessous du destructeur et qu'est-ce que je vais faire? J'appelle d'abord le type de la fonction. Vous vous rappelez, lorsque j'ai créé ici ma fonction dans le point H, je l'ai donné comme type void. Donc, ici, je vais appeler le type de ma fonction qui est void. Et je vais appeler le nom de la classe. Puisque c'est dans la classe au fait que se retrouve la fonction. Ici, la classe est première classe. Je vais mettre ce symbole-là qu'on appelle l'opérateur de résolution de portée. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle maintenant ma fonction qui est quoi? Première fonction. Là, j'ai la prime. Première fonction. Voilà, c'est lui ça. Première fonction. Donc, j'ai appelé la première fonction. J'ai appelé la première fonction. Qu'est-ce que je vais faire? La seule chose que je vais faire dans ce tutoriel pour vous montrer au fait que le fonctionnement des fonctions, c'est juste afficher un message. Là, je fais par exemple warning. Je mets un message. Attention. Je l'affiche par exemple tableau. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire pour voir en fait si ma fonction s'exécute normalement, puisque je n'ai pas mis, comment dirais-je, un bouton, quelque chose, un signal, tout et tout, et qui va me permettre d'activer ma fonction. Je vais l'appeler directement ici. Vous voyez là par exemple, j'appelle directement la fonction là. Je vais enlever celui-ci, j'avais fait un autre tutoriel là-dessus. Donc je vais appeler ici la fonction première fonction. Voilà, j'appelle première fonction ici et je vais compiler, on va voir ce que ça donne. Donc on revient tout à l'heure juste après la compilation. Alors après compilation, voilà, nous nous retrouvons à ce niveau. Vous voyez là, il nous affiche un QMessageBox et dans le QMessageBox comme contenu, nous avons Cabro comme nous l'avons dit ici. Pourquoi il affiche directement avant même d'ouvrir l'interface? Parce que nous l'avons mis dans le constructeur ici. Et puisque nous l'avons mis ici dans le constructeur, il doit exécuter au fait toutes les fonctions qui se retrouvent ici dans le constructeur avant bien sûr de lancer l'interface même du programme. Bon là c'est parce que nous affichons, vous voyez, sinon vous pouvez écrire une multitude de fonctions et les mettre dans le constructeur, comme ça s'exécute directement en arrière-plan avant même que l'application ne puisse tourner. Alors je fais OK simplement et vous voyez, notre application se lance normalement. Ça veut dire quoi? Là, nous avons créé une fonction personnalisée, d'accord? Nous venons comme ça d'apprendre à utiliser les fonctions. Mais nous n'avons pas terminé. Si vous vous rappelez, ici dans première classe, j'avais mis là void première fonction. Ensuite, j'ai mis ici aussi un void première fonction. Et je vous expliquais qu'en réalité, en fonction du niveau d'accès, il y a des manipulations que nous pouvons faire sur certaines fonctions et sur d'autres non. Et on va utiliser maintenant cette fonction toujours dans le CPP et nous rassurer aussi qu'elle fonctionne, même si nous l'avons placée à ce niveau, nous pouvons toujours avoir accès, comment dirais-je, nous pouvons toujours implémenter cette méthode dans le CPP. Alors sans plus tarder, on retourne dans le CPP, on va faire la même chose, on fait void première classe et là on va appeler première fonction prime.
Donc ici, je vais copier juste ce contenu et je le replace là simplement. Et là, je vais mettre entreprise. Donc j'enregistre. Je vais aussi l'appeler ici dans le constructeur. Donc je vais compiler avec CTRL plus R. On attend un peu, la compilation va terminer et on va... Là il m'affiche le première fonction. Je fais hop, il m'affiche le second. Justement pas, j'ai mis ici les deux fonctions. En fait, les deux méthodes, je les ai appelées ici directement dans le constructeur. Donc il va les exécuter avant même d'exécuter l'interface même principale même. Et je fais OK, j'ai mon interface principale. En fait, c'est juste pour vous montrer de façon visuelle au fait que ces fonctions-là en fait fonctionnent correctement. Tout marche correctement, le fait de les implémenter comme ça. Nous n'allons pas écrire tout au long code. Déjà avec tous les codes que nous sommes en train d'écrire tout au long de ces tutoriels, déjà là nous vous montrons comment procéder au fait pour la création, l'implémentation de vos différentes fonctions. Donc si vous avez un code à écrire, tout le code doit être écrit ici. Voilà. Donc vous devez mettre tout le code ici et là directement, bon, en fonction de certaines choses. Et j'avais donné une précision au fait au niveau de première fonction. Si vous vous rappelez, je retourne dans la première classe, je vous ai dit ici au fait que c'était un slot. La première fonction est considérée comme un slot, d'accord? Une méthode aussi, c'est une méthode, mais une méthode particulière. On va revenir là-dessus sur d'autres tutoriels. Et celui-ci est considéré comme une méthode simple. On va revenir là-dessus, mais une chose est sûre, qu'il soit ici considéré comme slot, qu'il soit considéré comme une méthode simple, il va toujours fonctionner si vous le mettez correctement, si le compilateur le reconnaît correctement par le lang et comme étant bien placé, il va fonctionner normalement. Alors nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez aux vidéos que Kawa Entreprise vous propose. Si vous avez apprécié cette vidéo, ces contenus, si vous appréciez tous ces contenus que nous partageons avec vous, n'hésitez pas à nous encourager à continuer dans cette lancée en partageant massivement le lien de cette chaîne YouTube avec vos proches et en les incitant à s'abonner massivement sur cette chaîne YouTube. Ça nous fera plaisir d'exploser la barre du nombre d'abonnés au fait sur notre chaîne YouTube et on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.